motema nange boyi nyonso eponi yo osalaka ndenge nini otia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele. Oui, bonjour, je suis Joseph Siringa, je suis missionnaire réformateur de la mission théocratique mondiale. Je suis chef de mission au pays de l'ONG, la Fondation missionnaire internationale FMI en RDC, où nous réalisons un programme de consolidation des églises. Ce programme est centré sur trois objectifs. D'abord, le premier, c'est l'appui à la réinsertion des familles pastorales. Et là, nous avons des projets qui visent à améliorer les vies pastorales parce que généralement, les serviteurs de Dieu vivent de moins de $5. Ça, c'est dans les pays africains du Moyen-Orient. Et nous soutenons les familles biologiques et spirituelles des responsables religieux. C'est ainsi que nous avons adopté une approche de distribution de vivres à certaines populations qui entrent dans les catégories de 1 repas par jour. Et pour les familles biologiques et pastorales, nous essayons de donner quelques appuis de scolarisation à 3 enfants d'une famille pastorale et aussi les soins médicaux aux responsables religieux. Mais pour ceux-là qui font l'agriculture, nous essayons de faire une agriculture intensive qui est appuyée par de nouvelles techniques agricoles. Au niveau de la RDC, nous avons ce programme au Bénin et aussi au Togo que nous pensons que si Dieu le voulait, on peut l'étendre dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud qui en a exprimé aussi les besoins. Là, on doit faire un état des lieux d'abord. Nous avons aussi un deuxième objectif, c'est celui d'améliorer l'environnement physique des églises pour améliorer les conditions de prière des membres des églises. 90% des infrastructures des églises sont en délabrement en Afrique et il n'y a pas beaucoup d'intervenants dans ces domaines. Alors, les cas de la RDC, nous appuyons la construction de 1041 bâtiments des églises et plus quelques infrastructures scolaires et aussi des centres de santé, mais qui ont été créés par les églises. Le troisième objectif, c'est celui maintenant d'élever le niveau de conscience des populations. Les mentalités africaines et d'autres pays devraient être améliorées. Nous savons que l'Église travaille déjà sur cet aspect-là. Et c'est ainsi que nous avons une approche qui permet à certains pays de pouvoir améliorer, changer leur niveau de conscience. C'est comme on a fait des évaluations en Afrique. La plupart des pays africains ont le niveau de conscience qui est de 1 à 2 sur 9. Et là, nous calculons cette conscience sur un schéma. La conscience qui devrait quitter de 1 à 9 et la conscience ultime, c'est ça la conscience, ou la conscience idéale, c'est la conscience Christ, comme c'est un programme chrétien. Devrait changer au niveau de quelques pays. Alors, la FMI est spécialisée sur l'élévation des niveaux de conscience. Je donne l'exemple, la RDC a un niveau de conscience de 9 sur 5, le Rwanda a 2,7 sur 9, les États-Unis a 5,5 sur 9, la Suisse a 6 sur 9. Et pour ne citer que ça, et bientôt on va faire aussi une recherche en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains pour dégager les niveaux de conscience. La MTM a développé une stratégie de mobilisation des fonds, ainsi que selon le programme de 5 ans, il y a 2,7 milliards d'euros qui ont été disponibilisés pour ce programme de consolidation des églises en Afrique. Le Bénin en bénéficie aussi de 180 millions. À titre d'exemple, la RDC elle-même sollicite 712 millions d'euros pour ce programme. Voilà, c'est ainsi qu'en RDC, nous avons plus de 86 bases qui accueillent ces projets.
Et aussi au Bénin, nous avons 4 bases et au Togo, nous avons 12 bases où se réalisent aussi ces programmes. Nous espérons que les serviteurs de Dieu aussi, ils sont nombreux à travers le monde, à travers l'Afrique. Nous n'avons pas assez de moyens pour répondre aux besoins de tout un chacun, mais nous pensons que nous pouvons implanter aussi ces programmes dans notre pays où les besoins se fait aussi sentir. Pour l'instant, avant de commencer les programmes, il nous aurait fallu d'abord, nous devons commencer par faire des états des lieux, vulgariser les objectifs et la vision du programme de l'ONG à travers les pays pour que les gens d'abord s'imprègnent des objectifs de ces programmes. Je crois que ceux qui nous suivent maintenant, ils pourront aussi nous contacter sur des adresses, mais aussi nous avons des critères que nous devons vulgariser pendant ces différents ateliers auprès de tous nos bénéficiaires pour que chacun puisse s'inspirer de ces critères. Oui, je sais que certains voudront nous contacter. Nous avons notre site web, c'est www.fondationmissionnaire.com. Nous avons aussi une adresse mail, c'est fmikinshasa@gmail.com. Pour ceux-là qui sont à travers différents pays, en consultant le site, ils auront beaucoup d'informations sur les projets, mais aussi ils peuvent nous écrire. Nous sommes ouverts à tous ceux-là qui voudraient obtenir des réunions ou des conférences, mais aussi participer à cette phase de recherche que nous voulons lancer sur toute l'Afrique pour que nous puissions dégager dans l'ensemble le niveau de conscience de l'Afrique, parce que le niveau de conscience de l'Afrique centrale, il est différent du niveau de l'Afrique australe ou l'Afrique subsaharienne. Donc ça dépend des populations ou ça dépend de chaque milieu où on se situe. Le niveau de conscience de la ville de Kinshasa, c'est différent des niveaux de conscience de la population de Lomé ou de Johannesburg. C'est-à-dire, vous pouvez être même dans une même ville, mais vous n'avez pas le même niveau de conscience qui peuvent aussi être répartis par quartier. Mais aussi, il est important que chacun peut découvrir son niveau de conscience pour lui permettre d'améliorer le comportement. Nous avons un outil, nous avons des approches et nous avons aussi des experts de l'Université mondiale du Japon qui sont spécialisés sur l'élévation des niveaux de conscience des pays ou des leaders africains qui ont besoin aussi de changer leur comportement. Donc c'est ça l'objectif et c'est ça la vision que nous voulons atteindre. Nous ne pensons pas qu'on peut changer le niveau de conscience d'une population dans 5 ans, non, il faut plus ou moins 20 ans. C'est ainsi que nous devons faire des projets plus ou moins durables qui permettent le changement de comportement, sans quoi le développement n'est pas possible dans un pays où le niveau de conscience est toujours faible. Oui, nous avons une bonne expérience, pas bonne, mais une expérience dans ce travail. Ça fait 7 ans que nous avons ce projet en Afrique. Et nous l'avons d'abord commencé avec c'était un programme qui était centré sur les déplacés parce qu'au niveau de l'Est, l'Afrique centrale connaissait beaucoup de guerres, beaucoup de conflits. C'est ainsi que le premier projet était d'appuyer les urgences et là nous devrions distribuer d'abord le vivre aux populations déplacées, aussi préparer le retour de ces populations dans leurs villages. Et nous avons appuyé plus de 300 000 familles en déplacement dans la partie du nord et sud Kivu de la RDC. Nous avons fait aussi des enquêtes et des plaidoyers pour le RCA qui avait aussi des problèmes, des conflits. Et là, nous devons travailler. On a travaillé sur les rapprochements de structures religieuses parce que nous travaillons sur les méfiances entre les religions pour que les religions ne puissent pas continuer à se méfier. Nous avons aussi fait un programme de réhabilitation des infrastructures. Nous avons réhabilité pour l'instant plus de 108 écoles
par exemple le cas de la RDC et aussi des centres de santé, plus les puits d'eau que nous essayons de donner aux populations dans des régions où les gens n'ont pas beaucoup accès à l'eau potable. Nous ne disons pas que ces besoins que nous essayons de couvrir dans ces pays, c'est vraiment une goutte d'eau. On est confronté à quelques difficultés, bien sûr, c'est l'insuffisance de l'enveloppe. Vous imaginez, nous avons sollicité un appui de près de 10 millions, mais deux fois nous avons reçu que 6 millions. Actuellement, un programme de la RDC pour élever le niveau de conscience demande plus d'1 milliard, mais nous pouvons seulement disponibiliser 712 millions, ce qui fait que des fois on ne sait pas répondre aux besoins des populations. Mais une autre difficulté, c'est surtout la méfiance. Vous savez que le monde religieux, c'est un monde très complexe où il y a trop de rivalités. Nous sommes appelés à travailler avec toutes les structures religieuses agréées dans un État, mais des fois, ces structures, le fait qu'ils ne partagent pas le même doctrine, la même vision, ça pose aussi quelques problèmes de les regrouper ensemble. Ils se sentent plus méfiants de ne pas partager des formations, de ne pas partager aussi des appuis, ce qui fait que des fois on peut prêter des intentions quand vous regroupez les organisations religieuses quand vous les regroupez, ils pensent au œcuménisme dont ils sont contre. Donc ce sont là les quelques difficultés, mais aussi beaucoup de pays n'ont pas assez d'experts. Nous avons des experts qui ne sont pas très nombreux dans ces domaines parce que c'est un domaine très nouveau. Et c'est ainsi que nous sommes lancés dans un processus de former d'abord les équipes, les observateurs. Et pour l'instant, nous devons former des observateurs africains de niveau de conscience. Nous allons lancer cette campagne, je crois, c'est au début de 2017, mais nous devons précéder cela par des conférences. Nos interventions sont aussi limitées. Nous avons un programme que nous appelons Église assainie. Là, nous appuyons la construction de bâtiments, de temples ou d'une église, mais nous sommes limités aussi par un budget. Nous estimons qu'une paroisse, une église locale, nous avons un budget seulement pour appuyer la construction d'une église de 10 sur 14. Vous voyez que c'est un petit bâtiment par rapport aux ambitions des responsables religieux qui, des fois, il a 500 membres ou 1000 membres. Mais dans ces cas-là, nous disponibilisons seulement le budget pour la construction et lui aussi doit faire un cofinancement s'il veut avoir un bâtiment plus grand que ça. Mais une église assainie, nos interventions se limitent sur d'abord les portes de latrines que nous devons voir, la lumière dans cette église et là nous donnons comme l'électricité n'est pas souvent partout, chaque église doit avoir le panneau solaire pour donner au moins la lumière pendant les séances de prière. Nous intervenons aussi nous donnons des bancs qui ont la capacité d'accueil de 250 personnes seulement. Et pour les interventions, là, c'est la construction. Et dans ces cas, la sonorisation, nous intervenons seulement à donner quelques microphones qui permettent la voix, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu aussi sont victimes de problèmes de voix. Le fait qu'ils sont obligés de parler à haute voix, c'est ainsi qu'on essaie aussi d'intervenir. Là, c'est la construction. Oui, d'autres aspects où nous intervenons quand nous disons les familles pastorales. Oui, le pasteur a beaucoup de charges, beaucoup de besoins dans une église. On ne sait pas intervenir à tout. Par exemple, au niveau de Kinshasa, nous avons 7 orphelinats que nous appuyons. Ces orphelinats, la plupart sont initiés par les responsables des églises. Et là, nous intervenons que sur la prise en charge des enfants, la scolarisation aussi, la nourriture pour les enfants qui sont internés dans ces centres.
mais on n'intervient pas pour les enfants qui sont en dehors de leur centre d'hébergement. Voilà, ce sont aussi quelques interventions qui essaient de réduire un peu les fardeaux qu'ils portent. Mais quand nous prenons en charge les 3 enfants du pasteur. Donc nous pensons que la plupart en Afrique, l'éducation, ça se paye, ce n'est pas gratuit. Ils ont des difficultés énormes. Mais l'idée de prendre en charge ces enfants, 3 enfants, il peut y avoir 5 ou 10, mais nous ne prenons que 3. C'est dommage qu'on ne prend pas tout le monde. Alors les 3 enfants, notre pensée, c'est de vouloir que demain, ils ont des petites bourses d'éducation. Nous voulons les préparer à devenir des serviteurs de Dieu. Parce que dans beaucoup de familles pastorales, si vous demandez à un enfant, est-ce qu'il peut devenir pasteur, demain il va refuser parce qu'il n'a pas trouvé beaucoup, il a vécu beaucoup de problèmes dans le métier que fait leurs parents. Alors, nous avons le risque d'avoir demain une société sans serviteurs. C'est ainsi que nous essayons d'encadrer les enfants des pasteurs. Motema nange boyi nyonso eponi yo osalaka ndenge nini otia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo